Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le match vient de se terminer entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. La victoire parisienne, on l'attendait en Ligue 1. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. À croire que là c'est un débrief frérot, on a gagné la Ligue des Champions. Au pire, vas-y, exprime-toi. 2-0. Moi, je voyais le match nul. 2-0. Et moi, je voyais quoi? 2-0. J'ai le bon prono, la team. Le bon prono. C'est tellement rare. Tellement rare. Bon, on va être un petit peu plus sérieux. Hein. Et oui, les amis. Non, attends, éteins ça, je sais pas comment on l'éteint, frérot, ça. Avant tout, merci. joyeux. Avant tout, pourquoi on est joyeux? Parce que on est réunis, mon ami. Exactement. Ça fait longtemps qu'on s'était pas réunis pour. Je lui ai offert le couvert dans ma taverne. Ensemble. La bière était bonne. La bière était bonne. L'aubergine était bonne. L'aubergine était bonne. C'est tout ce qui compte. Ce soir, la bête du Gévaudan rôde dehors. Je t'offre le chenil pour venir te restaurer. Je vais rentrer. On va peut-être pas dormir ensemble. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée, ça. La victoire, les amis. La victoire après ce match nul contre Lyon. On avait à cœur ce soir de remporter ce match contre Brest. C'est vrai que je m'attendais pas forcément à un match facile. Et je l'avais dit dans mon avant-match, je voyais bien un petit 2-0. Donc ça fait plaisir parce que j'ai eu le bon prono. Et c'est tellement rare, toi-même tu sais frérot. C'est tellement rare à chaque fois frérot, je suis à côté de la plaque. Donc non, je suis content. Puis je suis content de ce que j'ai vu ce soir. Content de la performance, de la prestation de nos joueurs. Et content aussi, pourquoi puisqu'on a vu un très très bon Kerrer. Et on va y revenir dans le débrief de OP qu'on va faire là dans pas très longtemps sur sa chaîne YouTube. Mais un Kerrer qu'on a tant critiqué à juste titre. Hein. Et là franchement Kerrer, il a été buteur contre Lyon pour le but de l'égalisation. Et là ce soir, il met le deuxième but parisien. À compter que Kerrer, il a mis plus de buts cette saison en Ligue 1 que Messi. Ça les gars, c'est une stat. Hein, faut la surligner. Mais si c'est qu'un but, Kerrer, c'est 2 buts, frérot. 2 buts en 2 matchs consécutifs, tu vois. Donc, non, Kerrer, il est sur une bonne lancée. Et puis, même dans l'ensemble, hein, Kerrer, franchement, ce soir, il a fait un bon match, il a tenu son poste. Mais, allez, dans ce match-là, on a souffert. On va pas dire le contraire. En première mi-temps, on va dire pendant 25-30 minutes, c'est vrai qu'on a souffert. Hein, les 5 premières minutes du match ont été bonnes pour le Paris Saint-Germain. Après, c'est comme d'habitude, on a laissé la balle à l'adversaire. Les Brestois qui ont essayé de se montrer dangereux, mais on a eu ce soir, côté parisien, un excellent, faut le surligner, Donnarumma sur sa ligne de but. Donc voilà, puis bah après c'est Mbappé, frérot. Hein. Mbappé décisif, j'ai envie de te dire, comme depuis le début de saison, qui, à la 32e minute, vient ouvrir le score. Et oui, Mbappé, de toute façon, son 10e but en Ligue 1 cette saison, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, c'est le joueur le plus décisif, tout repose sur Kylian Mbappé, il est en fin de contrat, et ce qu'on espère de tout cœur, et j'ai envie d'y croire, c'est que Kylian va prolonger avec le Paris Saint-Germain. Pour le moment, on n'en sait rien, on entend un peu tout et son contraire. OP, il a son avis, et vous pouvez retrouver sa vidéo sur sa chaîne YouTube, où OP pense clairement que Mbappé partira au Real Madrid. Pour moi, Kylian, Tu lui dis au revoir. Ciao, mon pote. Tu le salues. Merci pour tout. Voilà, moi j'ai un avis contraire. Hein, je pense que c'est encore faisable. Je pense que le Paris Saint-Germain a encore les cartes en main pour prolonger Mbappé. Et je l'espère. Honnêtement, je l'espère. C'est un joueur que j'ai encore envie de voir au Paris Saint-Germain. C'est un joueur que j'ai encore envie de voir remporter des trophées avec le Paris Saint-Germain. Et le trophée le plus important, les amis, c'est la Ligue des Champions. Et j'aimerais tellement le voir Kylian soulever la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas, je ne sais pas si Kylian peut prolonger 5 ans ou je ne sais combien, mais juste au moins 2 ans, frérot. Tu vois, tu restes encore 2 ans, tu fais ton taf, tu remportes la Ligue des Champions et après, on peut se quitter en de bons termes, tu vois. Mais non, franchement, je pense qu'on est tous unanimes en tant que supporters. Kylian, c'est l'élément le plus important au Paris Saint-Germain. Après, si jamais Kylian veut partir, merci pour tout et la porte, elle est ouverte. Hein. Ah oui, on peut pas forcer un joueur. Moi, je suis contre ça, les amis. Hein, forcer un joueur contre son gré. Si le joueur te fait part de son envie de partir, qu'il n'est plus intéressé, impliqué dans le projet parisien, faut le laisser partir. Faut le laisser partir. Bref, sinon, ce soir,
et on le verra dans le débrief avec OP, pour moi, il n'y a quasiment pas de flop. Hein, OP. Au niveau des flops, peut-être oui, on disait peut-être Di Maria. Di Maria sur la dernière passe. Et voilà, Di Maria. Pas au niveau de son implication dans le match, mais au niveau de sa dernière passe. Pourtant, Di Maria, c'est lui qui a l'habitude de distribuer des caviars, tu vois. Et ce soir, il a été en manque de réussite dans ses dernières passes. Mais au niveau de l'implication, tout de même, Di Maria était présent. Sinon, dans l'ensemble, hein, nos Parisiens ont fait un bon match. Il y a eu l'entrée de Ramos. Ah oui, Ramos, déjà qu'on n'a pas compris. Le truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi Ramos, il débute sur le banc. Alors qu'apparemment, Ramos est apte pour commencer un match. Et puis, voilà, il a plus de gêne au mollet. Puis on l'a fait venir au Paris Saint-Germain, c'est pour enchaîner des matchs, pour que Ramos soit prêt dans un mois, les frérots. Dans un mois, c'est un match extrêmement important contre le Real Madrid. Donc là, on aura besoin d'un Ramos à 100%. Donc c'est maintenant qu'il faut le lancer. C'est là qu'il faut le lancer pour qu'il soit prêt et frais physiquement pour le Real. Mais oui, j'ai aimé son entrée, puis on est passé dans une défense à 3. Et franchement, c'est un système que Pochettino devrait mettre en place, là, il y a encore un mois, et même contre le Real. À voir avec les joueurs qu'on va récupérer, le retour, normalement, de Neymar, de Messi. Voilà, à voir ce que ça peut donner, cette défense à 3. Mais franchement, là, après, bon, c'est Brest. C'était la fin de match. On n'a pas vraiment été acculé. Voilà, faudrait voir ça sur 90 minutes. Tu vois, voir ce que ça donne sur 90 minutes, cette défense à 3. Qui est pressée par l'adversaire. Oui, puisqu'en face, puisque quand la défense ce soir a été mise à 3, on avait déjà l'avantage au score. On jouait déjà dans leur surface. Voilà, et puis voilà, c'était plutôt en... On était en gérance. Voilà, en mode gérance, il n'y avait pas trop de danger en face. Donc oui, il n'y a pas eu trop de danger dans la défense parisienne. Mais oui, ça a été beau, comme l'a dit OP, Kipembe, Ramos, Marquinhos, ça fait plaisir. Comme ça, Mendes et Kerrer un peu plus libres sur les côtés. Mendes, hein. Mendes. Oh là là, Mendes. Déjà qu'il avait fait une bonne deuxième mi-temps contre Lyon. Et là, franchement, il t'a enrhumé le joueur brestois, je sais plus comment il s'appelle là. Pierre Gabriel qui a vu les étoiles, frérot. Pierre Gabriel. Un peu plus près des étoiles. Oh, Pierre Gabriel. Eh, Mendes, il a assis, frérot, petit pont, café crème, tout ce qu'il faut. Tenez, monsieur, on a la brasserie de Nuno Mendes. Mangez bien, monsieur. Tu connais Bizante? Oh là là, l'Empire Bizot, frère. Franchement, bon gardien. Oh là là là. Bon gardien, le gardien du stade brestois. Bizot futé, ma gueule. Il a senti grave des ballons, frérot. Ah ouais, il était chaud, Bizot. Là, c'était chaud. Bizot, le chaud. Le gardien brestois, là. Bizot le chaud. L'entrée de Simmons. Oui. Aussi. Bon, on l'a pas trop vu, mais ça fait plaisir. Et même Michu qui est rentré en fin de match à la place de Verratti. Ouais. Donc voilà la team, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. Vas-y, OP. Notre Wijnaldum est sorti sur blessure. Ah ouais, Wijnaldum, ouais. Salut, camarade. Mais Wijnaldum, il a vraiment du mal. Pourtant, il a pas fait un mauvais match. Hein. Il a pas fait une mauvaise première mi-temps. C'est lui qui fait la récupération du ballon. Pour le but de Mbappé. Exactement. Ça aussi. Très belle récupération. À juste titre. C'est lui qui est à la passe pour l'ouverture du score de Mbappé. Mais Wijnaldum, après, il joue dans un autre registre que celui où il joue à Liverpool. Ou qui peut jouer avec les Pays-Bas. Mais je sais pas, Wijnaldum, je suis un peu mitigé, il a un peu de mal à s'intégrer. Hein, il a un petit peu de mal. Il fait quelques bons matchs ou des bonnes rentrées quand il rentre en cours de match, mais pour moi, c'est pas encore le Wijnaldum qu'on a pu connaître, comme je viens de le dire, à Liverpool ou à la mi-temps par avec la sélection des Pays-Bas. Danilo Pereira. Ouais, Pereira. Qui a fait plutôt une bonne rentrée aussi. Hein, Pereira avec son grand corps. Papa longue jambe. Papa longue jambe. Voilà, mais franchement, il a fait un bon match, Pereira. Danilo, hein, il s'est même créé une occasion. On a cru qu'il allait marquer, tu vois. Mais bon, celui qui ne cesse de nous surprendre depuis 2 matchs, c'est Kerrer. Oh là là. Quand même, franchement, je suis content pour lui. Parce que moi, je sais que je l'ai descendu, Kerrer. Même trop souvent, frérot. On l'a enterré, on l'a écrabouillé. Exactement. On a souvent été méchants avec lui. Il a même reçu des menaces de mort et tout de certaines personnes. Ouais, si, c'est vrai. C'est vrai. Ça a été loin. Mais là, je sens qu'il est mieux, là. Là, je sens que, voilà, depuis 2 matchs, même en début de saison, hein, il avait enchaîné, rappelez-vous, quand il y avait des absents défensivement, il enchaînait les matchs, et je sais pas, cette saison, peut-être que c'est l'effet Pochettino qui lui redonne une confiance, mais il fait ses matchs, il répond présent. Donc voilà la team, j'ai pas plus de choses à rajouter, mon débrief va s'arrêter là, et on va passer sur la chaîne YouTube du frérot OP. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très bientôt.